Découvrez comment il est possible de réduire au maximum son imposition sur les bénéfices liés à ses investissements en crypto-monnaie avec 6 méthodes que j'ai dénichées pour vous depuis plusieurs années et que je vais vous détailler maintenant. Alors, au lieu de payer 30%, avec ces méthodes, il est possible de chuter cette imposition à 25, 20, 15, voire même 10% sous certaines conditions. Alors attention, cette vidéo n'est pas un conseil en fiscalité. Si vous souhaitez des conseils en fiscalité, il faut absolument faire appel à un fiscaliste, c'est logique. Alors c'est parti pour cette vidéo, mais avant ça, si vous souhaitez mes stratégies d'investisseur qui me permettent de générer un revenu régulier grâce à des placements alternatifs, eh bien vous avez une formation gratuite à votre disposition. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Dans un premier temps, on va parler du déclencheur de l'impôt parce qu'il y a beaucoup de mélange sur le sujet, donc je vais simplifier ça et détailler ça maintenant. Donc en fait, quand vous investissez dans les crypto-monnaies et au bout par exemple d'un an, ou de 2 ans, vous faites des bénéfices. Et ces bénéfices, si vous les laissez en crypto-monnaie, ils ne sont pas imposables. Donc que vous les mettiez en stablecoin ou en crypto volatile, ce n'est pas imposable jusqu'à maintenant en tout cas. Par contre, qu'est-ce qui est déclencheur de l'impôt? Eh bien, il y a 3 éléments qui font que vous allez déclencher l'impôt. Le premier élément, c'est que vous allez transformer tout ou partie de ces bénéfices en monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar ou n'importe quelle monnaie fiduciaire, ou que vous allez acheter un produit ou service directement en crypto-monnaie. Parce qu'il y a des gens, ils nous disent « Ah bah moi je ne vais jamais mettre en monnaie fiduciaire, je vais acheter une Porsche directement en Bitcoin et je ne payerai pas d'impôt. » Ben non. Donc, ça c'est très important, si vous transformez en fiat, que ce soit sur votre exchange ou sur votre compte bancaire, ou que vous payez en crypto directement un produit ou un service, c'est déclencheur de l'impôt. Donc il faudra payer l'année suivante vos impôts, en l'occurrence de 30%, c'est la flat tax. Alors c'est parti pour ces 6 méthodes qui permettent de réduire au maximum l'imposition et vous allez voir qu'il y en a qui sont très très peu connues, ça va être très intéressant. Donc la première, c'est le fait de faire un emprunt avec ces crypto-monnaies. Donc par exemple, vous avez peut-être du Bitcoin ou de l'Ethereum que vous souhaitez garder pendant très longtemps, pendant 5 ans, 10 ans, etc. Et que vous n'avez pas forcément l'intention de les vendre. Eh bien ce que vous pouvez faire, il y a des plateformes de finances décentralisées qui existent ou même centralisées, dans lesquelles vous pouvez déposer en collatéral vos crypto-monnaies, par exemple Bitcoin ou Ethereum, et en échange, vous pouvez emprunter, par exemple, des stablecoins, par exemple, à raison de 50%. Si vous avez un Bitcoin à 100 000 euros que vous mettez en collatéral, on va partir dans cette idée-là, que vous récupérez 50 000, donc la moitié, euros en soit monnaie fiduciaire, soit en stablecoin. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, vous n'êtes pas imposé sur ce montant-là. Parce que vous n'avez pas vendu vos cryptos, vous n'avez pas récupéré vos gains. Non, c'est juste un prêt que vous faites. Donc certes, vous allez payer un taux d'intérêt sur ce prêt. Et encore, j'ai une méthode qui permet de ne pas en payer. Et vous pouvez du coup utiliser cet argent dans la vraie vie, donc là en l'occurrence 50 000, vous faire plaisir et ne pas payer d'impôt dessus. Par contre, c'est un prêt, c'est un emprunt plutôt. Et du coup, vous allez devoir le rembourser. Vous ne payez pas d'impôt d'un côté, mais il faudra rembourser votre emprunt de l'autre. Ça, c'est important à prendre en compte. Et il y a une plateforme qui permet de faire ceci en mettant en collatéral ces Ethereum sans payer de taux d'intérêt annuel. C'est 0 taux d'intérêt annuel. Ils prennent juste un fee au départ, one shot. Ça s'appelle Liquity. Je vous invite à regarder, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est la première méthode pour utiliser indirectement ces cryptos sans payer d'impôts. La deuxième méthode qui permet de réduire ses impôts de peut-être 30% à 25%, eh bien,
et qui peut s'ajouter d'ailleurs à ce que je viens d'évoquer ici, elles peuvent parfois se cumuler, eh bien c'est le cashback. Le cashback que l'on peut avoir quand on utilise une carte bancaire. Par exemple, une carte bancaire Binance, une carte bancaire Crypto.com ou toute autre carte bancaire qui possède du cashback. Et en fait, le cashback, c'est quoi? C'est un remboursement partiel de vos achats. Donc, c'est-à-dire qu'avec votre carte, si vous achetez sur Internet ou dans un magasin physique, si vous achetez par exemple 1000 € de quelque chose, eh bien, parfois, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5% de cashback. Donc, sur 1000 €, si on part, je ne sais pas, sur 3% de cashback, ça fait quand même 30 €. Donc, du coup, au lieu de payer 30% d'impôts, si vous avez, on va dire 5% de cashback, vous en payez indirectement plus que 25, puisque vous avez un retour de vos dépenses d'environ, là dans cet exemple, 5%. Donc ça, c'est un point intéressant. Une troisième méthode qui se cumule à cette deuxième, c'est le iGraal. Le iGraal, c'est aussi du cashback. Mais c'est une autre méthode et on peut cumuler le cashback de sa carte bancaire cumulé au cashback de iGraal. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte iGraal, je mettrai mon lien sous cette vidéo pour que vous puissiez ouvrir un compte. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a un avantage tous les deux. On gagne 5 € chacun ou quelque chose comme ça à partir du premier achat. Donc iGraal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du cashback, mais là, c'est pas par l'intermédiaire d'une carte bancaire. Ça passe par l'intermédiaire d'une extension sur Google Chrome. Donc vous installez en extension Chrome iGraal. Et en fait, iGraal, ils sont partenaires avec plein de sites, les sites les plus connus sur lesquels la plupart des gens achètent des choses. Et en fait, vous avez juste à activer votre extension. Donc là, il y a un panneau vert qui s'affiche sur votre site préféré. Vous achetez vos articles sur votre site préféré quand vous avez activé votre iGraal. Et vous achetez votre produit. Et ensuite, iGraal va vous rembourser une partie de votre achat, 1%, 2% ou quelque chose comme ça. Et si vous l'achetez avec votre carte bancaire qui possède elle aussi un cashback, eh bien ça vient se cumuler et vous allez recevoir 2 remboursements par votre carte bancaire et par iGraal. Donc ça, c'est quand même intéressant et là, on réduit encore son imposition. La quatrième méthode, c'est le staking. Et moi, je compte l'utiliser. Pour l'instant, moi, j'ai payé 0 impôt parce que je n'ai pas sorti 1 centime depuis 2016 que j'ai investi. Pas 1 centime. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de payer des impôts. Je n'ai pas envie de retirer des bénéfices parce que mes intérêts composés, l'effet boule de neige sera ralenti ou sera beaucoup moins exponentiel. Donc, je n'avais pas du tout envie de retirer mes cryptos pendant environ 10 ans puisque j'ai pu cumuler du coup un capital et ensuite ressortir un petit peu au bout de 10 ans. Et là, je vais utiliser la méthode, les méthodes que je vous ai présentées à l'instant, mais aussi la méthode du staking. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai investi 10 000. J'en ai désormais 15 000. Donc, j'ai fait 5 000 € de bénéfices. Et en fait, ces 5 000 €, je ne vais pas les retirer parce que sinon, il faudra que je paye 30%. Je vais les mettre en staking. Un staking, c'est un placement qui nous permet de générer des revenus, un taux d'intérêt annuel sur nos crypto-monnaies. Donc ces 5 000 €, je les mets par exemple dans du staking et ça peut me rapporter 5, 6, 7, 8, 10, parfois 12 ou même 15% par an. Et c'est uniquement le bénéfice lié à ce staking que je vais retirer. Donc les 5 000, je vais les laisser en staking. Par exemple, j'ai gagné 12% au bout d'un an, qui sont d'ailleurs souvent payés tous les jours, donc ça fait 1% par mois. Eh bien, c'est ce pourcent par mois que je vais retirer. Donc dans ce cas-là, ça fait 50 € de retrait par mois. Mais si vous n'avez pas un capital à placer dans le staking, non pas de 5 000, mais de 50 000, eh bien ça fait 500 € par mois à retirer. Donc ça commence à faire pas mal. Par contre là, ce n'est pas la flat tax, ce sont les BNC, les bénéfices non commerciaux. Du coup, le taux d'imposition est lié à votre niveau de revenu, comme l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous savez, au début, il y a 0%, ensuite il y a 11%, 15%, 30%, 40%, 45%. Mais du coup, si vous retirez par exemple un petit capital de 20 000 €, eh bien là, vous allez payer que 11%. Donc on est loin des 30%. Alors ça, il faut bien se renseigner parce que ça dépend des revenus de votre foyer, etc. Donc ça, il faut énormément se renseigner. Mais il y a quelque chose à retirer avec ce staking
et le fait de payer des bénéfices non commerciaux. Si vous retirez peu par an, vous ne payez pas beaucoup d'impôts. Si vous retirez par contre beaucoup, vous pouvez payer jusqu'à 45% d'impôts. Donc là, il faut faire attention. Le cinquième et avant-dernier point, eh bien, c'est la possibilité de faire des dons. C'est-à-dire que si vous avez des proches liés par le sang ou par le mariage, eh bien, vous avez le droit de faire des dons à hauteur de 100 000 € tous les 15 ans. Et là, donc vous payez non seulement 0% d'impôt parce que vous avez fait un don, mais la personne qui reçoit paye aussi 0% d'impôt à partir du moment où vous avez fait le don. Et puis si elle fait des gains, eh bien les gains sont comptés à partir du moment où vous avez fait le don. Elle ne va pas payer tous vos impôts qui étaient prévus précédemment. Donc ça, c'est génial. Alors, je vois des petits malins qui vont me dire « Oh, Jonathan, je sais, je vais donner 100 000 € à ma mère ou à ma sœur ou, je sais pas, à mon mari ou à ma femme, et puis elle va tout me redonner en billets. » Ça, c'est totalement illégal. Si vous lui donnez de l'argent, c'est un don, c'est pour cette personne, vous n'avez pas le droit de le récupérer. D'accord ? Donc ça, c'est quand même une super info. Par contre, vous allez me dire, Jonathan, si je veux faire un don à autrui, à des amis ou je ne sais qui, là, l'imposition est de 60%. C'est pas du tout pareil que si vous êtes lié par le sang ou le mariage, où là, c'est 0%. En tout cas, un montant de 100 000 tous les 15 ans. Et le dernier point, pas connu puisque ça n'existe pas pour l'instant, mais il faut le garder en tête parce que ça va être intéressant, c'est quand les ETF Bitcoin vont arriver dans les assurances vie. En fait, vous le savez, les assurances vie, ce sont des enveloppes fiscales qui regroupent plusieurs classes d'actifs. Donc, par exemple, on peut avoir une classe d'actifs actions, une classe d'actifs obligations, une classe d'actifs immobiliers, etc. Et on peut passer d'une classe d'actifs à l'autre sans payer d'impôts quand on passe d'une classe d'actifs à l'autre, puisqu'on reste dans l'univers de cette enveloppe fiscale. Du coup, quand il y aura dans quelques années une nouvelle classe d'actifs qui sera les crypto-monnaies, eh bien on pourra acheter du Bitcoin par l'intermédiaire de cette enveloppe fiscale qui est l'assurance vie. Et puis quand on fera des gains énormes, on ne sera pas obligé de payer de l'impôt entre-temps. Alors qu'aujourd'hui, si je vais sur Binance et j'achète du Bitcoin, si je veux acheter une action, je suis obligé de retirer, payer mes impôts et acheter l'action. Alors que là, on pourra switcher dans l'enceinte d'une enveloppe fiscale qui est l'assurance vie sans payer d'impôts. Alors par contre, il y a des points problématiques, c'est que déjà quand on paye un ETF, il y a des frais, à peu près 0,2% par an. Et ensuite, payer une assurance vie, là aussi, il y a des frais à peu près 0,5% par an. Donc on est à 0,7%, on va dire à 1% de frais de gestion. Du coup, si vous laissez vos ETF Bitcoin pendant 10 ans, on est à 7 ou 10% de frais de gestion à payer sur tout votre capital, pas uniquement sur le bénéfice. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite, vous connaissez peut-être la fiscalité des assurances vie. Et en l'occurrence, si vous possédez le prélèvement forfaitaire libératoire, là, le taux diffère en fonction de l'obtention du contrat. Donc, si vous le gardez moins de 4 ans, vous payez 35%, donc là, ce n'est pas avantageux. Mais si vous le gardez 4 ans, vous payez que 15% d'impôt sur le bénéfice. Donc, ça réduit quand même pas mal. Et puis, si vous le gardez plus de 8 ans, vous payez seulement 7,5% d'impôt sur le bénéfice. Mais bon, vous le gardez 8 ans. Et pendant 8 ans, vous payez des frais. Donc, du coup, l'un dans l'autre, peut-être que vous payez tout autant que l'échelon inférieur que je viens d'évoquer ici. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte qui me permet de générer un revenu régulier grâce à des placements alternatifs, inscrivez-vous, c'est gratuit et sans engagement. Vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!